jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com. Ici aux États-Unis, le procès pour un second impeachment de l'ancien président Donald Trump s'ouvre aujourd'hui au Sénat. Un procès inédit pour un président qui n'est plus en fonction et dont l'influence politique demeure importante. Voici l'analyse de Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint en charge des affaires africaines. Il a été joint par Mohamedou Oumfa. Il a déjà parti, c'est vrai, mais il y a un deuxième élément, c'est de l'empêcher d'être candidat à l'avenir. Donc, s'il est considéré coupable, il ne pourrait pas être candidat à la présidence en 2024. Et ça, c'est très important parce qu'il a l'ambition d'être un candidat une deuxième fois. Donc, pour vous, il s'agit d'abord d'une affaire politique, c'est bien ça? Oui, mais aussi, impeachment, ça veut dire qu'il a commis un crime. Il est accusé d'avoir organisé une invasion du Capitole pour empêcher l'élection de son successeur. C'est-à-dire, le Congrès était en train de compter les voix et il a envoyé une foule dans le Capitole pour empêcher ça. C'était un crime d'avoir fait ça. Selon vous, quels sont les éléments sur lesquels les sénateurs démocrates pourraient s'appuyer pour démontrer qu'il est responsable de cette insurrection? Mais il y a une vidéo qui montre qu'il a fait un discours devant la Maison-Blanche le 6 janvier avec une grande foule et plusieurs milliers de gens. Il a dit, ils m'ont volé l'élection, c'est moi qui ai été élu. Il faut aller au Capitole pour empêcher le Congrès de compter les voix. Parce que c'est faux tout ça. Donc ils ont fait la marche de 15 minutes entre la Maison-Blanche et le Capitole. Ils sont allés, ils ont envahi le Capitole, ils ont fait beaucoup de dégâts. Ils ont menacé les sénateurs, les députés, mais ils n'ont pas empêché le compte final des voix et Biden a été élu officiellement. Alors, étant donné que Donald Trump n'est plus président, pourquoi, selon vous, est-ce que ceux qui se plaignent ne saisiraient pas la justice, mais préfèrent passer par le Sénat? Parce que le Sénat, le seul élément qui reste, c'est est-ce qu'il peut être candidat encore une fois à l'avenir? Et il y a un élément dans la Constitution sur la question de l'empêchement. Si le Sénat dit qu'il est coupable, il ne pourrait plus être candidat à la présidence. Et ça, c'est très important parce que tout le monde sait qu'il a une ambition d'être un président une deuxième fois. Bon, quelles sont les chances que l'ancien président soit impeach pour une seconde fois? Pour avoir impeachment, il faut 2/3 du Sénat. Au Sénat, c'est presque 50-50 maintenant. Tous les démocrates vont voter coupable, mais il faut 17 républicains pour voter coupable et je ne crois pas qu'ils vont arriver à avoir 17 républicains. Trump reste populaire avec un grand nombre d'Américains, donc les sénateurs eux aussi voudraient être réélus en 2024. Alors, vous l'avez dit, l'une des conséquences pour le président Trump serait qu'il ne se représenterait pas. Est-ce qu'il y a une autre conséquence sur le jeu politique américain de manière générale? L'influence de Trump va continuer. Beaucoup de monde dit que le parti républicain maintenant, c'est le parti de Trump. Et c'est lui qui commande. Donc, nous allons entendre la voix de Trump pendant plusieurs années. Et ça va perturber la vie politique.